Le journal Nadirat Biok-Pérégué. Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info Santé. À la une du journal de 9h de ce mardi 5 mars 2024, une interrogation. Saviez-vous qu'un rhume banalisé chez l'enfant peut dégénérer en bronchiolite, puis en diarrhée et enfin conduire au décès de cet enfant? Le lavage du nez est essentiel dès lors que le nourrisson a les narines encombrées. En milieu d'édition, le pédiatre Romuald Aïtio-Boton nous indique les bons gestes concernant le nettoyage du nez des bébés. Une école incendiée et des vivres volés à Karimama dans le département de l'Alibori. Ça s'est passé dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars 2024. Détail à suivre dans ce journal. Les feuilles de baobab sont une richesse en matière de nutrition selon les nutritionnistes. Vous suivrez dans ce journal les explications de Jolidon Yehouissi sur les différentes étapes à suivre pour la production des feuilles de baobab. Jolidon Yehouissi est spécialisé en transformation des feuilles de baobab. Le rhume est une infection très fréquente chez le bébé. Elle est souvent d'origine virale. Un simple rhume qui n'est pas vite pris en charge chez l'enfant peut dégénérer en bronchiolite, puis en diarrhée et pour finir au décès de l'enfant. Pour éviter que cela n'arrive, le lavage du nez est essentiel dès lors que le nourrisson a les narines encombrées. Comment laver efficacement le nez du bébé? Quel est l'intérêt du lavage du nez de l'enfant? Le pédiatre Romuald Boton nous dit les bons gestes sur le nettoyage du nez de bébé. Je dis souvent aux mamans, le lavage du nez, en fait, c'est le geste le plus banal et le plus simple qu'une maman doit commencer par apprendre à faire dès les 2 premières semaines de la vie de son enfant. Si une maman ne sait pas faire le lavage du nez, ça veut dire qu'il y a un problème. Si une maman a du mal à faire le nettoyage du nez, le nettoyage du nez, on le fait parce qu'en fait, les enfants ne savent pas se moucher. Et donc, s'ils ont un rhume, ils ne peuvent pas en fait évacuer les sécrétions. Donc, ils ont tendance à les ravaler. Et donc, s'il y a un virus qui donne le rhume, il va avaler le virus naturellement. Donc, pour éviter qu'il avale la sécrétion, il faut lui enlever le virus au niveau de la zone où le virus est logé, puisqu'il est logé au niveau du nez. Donc, on nettoie, ça passe d'une narine à l'autre. Il y a un trou entre une narine et l'autre. Donc, il faut lui enlever. Je dis souvent, le sérum salé, en fait, c'est lorsqu'il y a une infection où le nettoyage, en fait, n'a pas été fait pendant plusieurs jours. On peut commencer par le sérum salé, mais c'est du sérum physiologique. Et il y a une astuce simple pour pouvoir faire le lavage de nez. Il faut faire le lavage de nez avant les repas. Ça a l'air bête, mais le nettoyage de nez n'est pas forcément un geste agréable pour les enfants. Mais quand vous nettoyez le nez d'un enfant et qu'après vous le faites manger, au bout de 2 ou 3 lavages, l'enfant en fait dans sa tête, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov, il dit mais cette dame-là, c'est à chaque fois qu'il veut me donner à manger qu'il me lave le nez. Donc il est tout content. Le lavage de nez, il associe en fait au repas. Donc ça devient naturellement un geste agréable. Les parois nasales du bébé sont très facilement sujettes à l'encombrement. De plus, un nez bouché peut engendrer des refus de s'alimenter. Dr Romuald Boton nous donne une deuxième astuce pour faire manger les enfants lorsqu'ils ont les narines bouchées. Un enfant ne sait pas respirer en fait par le nez et par la bouche. Il faut qu'il trouve toujours un mécanisme de respiration. Et donc du coup, si le nez est bouché, il respire par la bouche. Donc, il refuse de manger, souvent. Parce que mon nez est déjà bouché. Donc, du coup, c'est ma bouche qui est la seule chose qui me sert à respirer. Donc, le réflexe de suivi, quand la maman lui met la nourriture dans la bouche, il dit, mais attends, regarde-moi bien. Mon nez est bouché, tu veux aussi boucher ma bouche, tu veux que je respire par où? Parce qu'il faudrait bien qu'il continue de respirer pendant qu'il mange. Alors, donc, du coup, quand vous lavez le nez, derrière, il mange de façon beaucoup plus agréable parce qu'il s'est dit, ben, on lave mon nez, donc du coup, c'est dégagé, donc je peux fermer la bouche pour manger parce que mon nez va bien respirer. Ça, c'est le deuxième avantage, vous voyez? Donc, il faut toujours faire le lavage de nez avant.
Donc je dis souvent 6 à 8 lavages parce qu'un enfant en général mange 6 à 8 fois par jour. Il faut très tôt commencer aussi à apprendre aux enfants à se moucher dès l'âge de 18 mois. Tu vas avoir des parents qui viennent avec des enfants de 3 ans et mon enfant ne se lave pas, ne sait pas se moucher. J'ai dit mais non, vous devez naturellement commencer par apprendre à cet enfant-là dès l'âge de 18 mois pour lui dire il faut faire fou, il faut faire fou. Donc petit à petit, à 21 mois, il va commencer par le maîtriser. À 2 ans, il est champion. Il sait se moucher tout seul et vous êtes tranquille. Et donc, vous allez savoir que mon enfant sait se moucher, donc je n'aurai plus besoin de lui faire de lavage de nez derrière. Donc, même s'il a un petit rhume, il sait comment il va dégager ce petit rhume pour ne pas qu'il attrape autre chose derrière. Les feuilles de baobab sont une richesse en matière de nutrition selon les nutritionnistes. Elles sont riches en vitamines, en fibres, en minéraux et en antioxydants. Elles peuvent aussi être utilisées comme des compléments alimentaires. Il existe 2 types de production des feuilles de baobab, la production sexuée et la production asexuée. Mais comment se fait la production des feuilles de baobab et quelles sont les difficultés que rencontrent les producteurs lors de cette production? Élément de réponse avec Jolidon Yerouissi, il est producteur de feuilles de baobab. La feuille de baobab se produit sur des planches de 12 mètres carrés, 1 mètre 20 x 10 mètres de longueur. Et pour faire la production, il faut d'abord passer par la pépinière. Donc il faut lever la demande sur la graine, qui consiste à mettre la graine dans de l'eau tiède et laisser reposer pendant 48 heures. Après passer la graine en pépinière, faire germer la graine. La pépinière dure 2 semaines. Et quand les graines germent et qu'il y a levé, on passe maintenant à la planche. Après 2 semaines sur la planche, il faut faire la première fertilisation avec la fiente de volaille pour que les feuilles soient bien développées. Après ça, je crois qu'il y a l'arrosage et après 6 semaines, on peut couper les feuilles pour les vendre. Et la plante régénère. Quand on coupe, ça repousse. J'ai un problème lié à la fonte de semis. C'est une maladie fongique qui fait que tous les boutons ne germent pas, ne sortent pas de bourgeons, quoi. Le producteur de feuilles de baobab, Jolidon Yerouissi, invite les Béninois à valoriser cette filière qu'est la production des feuilles de baobab. Si c'est que les gens peuvent quand même prendre la filière au sérieux parce que le marché existe. Si les gens peuvent prendre la filière au sérieux et nous aider à rendre un peu plus visible et à rendre ça vraiment visible, c'est que ça va le bien. Déjà un peu comme vous le faites et puis vous vous intéressez à ça. De là, on va pouvoir importer et exporter nos feuilles de baobab parce que c'est un truc qui est prisé mais qui n'existe pas sur tous les continents. Par exemple, en Europe, je ne pense pas qu'il y ait des feuilles de baobab comme cela se doit. Donc si on le valorise chez nous, la probabilité est très forte que ça entre un jour dans les produits d'exportation, un peu comme l'escargot et autres on exporte aujourd'hui. Notons quelques brèves avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Au Bénin, des toits de modules de classe détruits, des vivres destinés à la cantine de l'école volés, des tables et bancs incendiés, plusieurs autres dégâts matériels enregistrés. C'est le constat fait à l'école primaire publique de Garbekouara à Karimama dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars 2024. Et ceci après le passage des malfrats dans l'établissement. À en croire certains témoins, ces actes de vandalisme perpétrés dans l'école seraient dus à l'œuvre des groupes armés non identifiés qui opèrent depuis quelques mois dans la partie septentrionale du pays. Il faut noter qu'aucune perte en vies humaines n'est à signaler. Des milliers de médecins sud-coréens ont manifesté dimanche à Séoul, poursuivant leur bras de fer avec le gouvernement sur une réforme de la formation médicale qui a vu les jeunes médecins démissionner en masse, plongeant les hôpitaux dans le chaos. Suite à cela, le gouvernement sud-coréen a indiqué hier lundi qu'il va suspendre les autorisations d'exercer des jeunes médecins démissionnaires s'ils ne reviennent pas travailler. Il faut préciser qu'environ 10 000 internes en médecine, soit 80,8% de la main-d'œuvre en formation, ont démissionné depuis 2 semaines.
Une équipe de l'OMS a visité les hôpitaux Kamal Adwan à Beit Lahia et Al-Aouda à Jabalia. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS, a écrit sur le réseau social X que les conclusions de cette visite sont sinistres. Une situation particulièrement épouvantable à Al-Aouda, dont l'un des bâtiments a été détruit. L'hôpital Kamal Adwan, le seul hôpital pédiatrique du nord de l'enclave palestinienne, déborde de patients. Le manque de nourriture a entraîné la mort de 10 enfants, poursuit-il. Au total, le ministère de la Santé du Hamas fait état d'au moins 6 enfants morts de malnutrition dans le nord de la bande de Gaza. C'est ainsi que s'achève cette randonnée informative. Présentation Nadirat Biopérigué, mise en ligne assurée par Parfait Afodéou. Tout ceci supervisé de main de maître par Erwan Olide. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. « 10 ans de bien-être, 10 ans de partage, 10 ans d'émotion. Le centre Jean Plia a 10 ans. Célébrons-le. » Yo mi do mi zaju yo yo ton amlis asiki chedie atun fie no gbombo no su hokwe nego tego bo weje no ton dossier meton ye do vegbe yo wiwe no ton yo la famille aromonsi anatna élément amlis mi zaju yo e pour le mo e kasuko e na ve de lewe invité me bi à partir d'aujourd'hui pour toujours minano sur radio Afrique Santé e pour le moni me kaka jeso santé aro susu ton na maintenant le jogun webinu we miro e ba we na subi mina YouTube ji Facebook ji TikTok pato fibi mi vero radio mon coton suivre pour mina la santé le binado auto pour le moment na mise à jour était be mi ka ton wole si na be de le pour le moni ciao. La meilleure radio, Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer.